Le chaos que Ferrari a tenté de cacher vient d'être exposé pour que le monde entier l'entende, et c'est bien pire que quiconque l'avait imaginé. Le Grand Prix du Canada devait être le moment de retour de Ferrari. Un week-end pour faire taire les critiques, pour prouver que la SF25 pouvait livrer sous pression et que l'équipe était enfin unie derrière ses deux superstars. Mais ce qui s'est déroulé à Montréal n'était rien de moins qu'un désastre, une tempête de confusion, de mauvaise gestion et de désespoir qui non seulement a fait dérailler leur course, mais a poussé à la fois Lewis Hamilton et Charles Leclerc à leur point de rupture. Et maintenant, les preuves sont dehors. Des messages radio divulgués des deux pilotes ont tiré le rideau sur une équipe en tumulte, remettant en question les appels au stand pendant la course. Hamilton perplexe par une voiture qui s'effondrait sous lui, des stratégies mixtes, des opportunités manquées et le silence quand ils avaient le plus besoin de réponses. Ce n'étaient pas seulement des erreurs tactiques, c'était le genre de bévue qui fracture la confiance, allume la fureur et menace de faire imploser une saison déjà suspendue à un fil. Ferrari pensait qu'ils pourraient balayer cela sous le tapis. Ils avaient tort car ce que ces messages radio révèlent n'est pas seulement une erreur, c'est une rupture complète de communication entre les pilotes et le mur des stands. Et maintenant, la colère bouillonne. Leclerc se sent non entendu, Hamilton se sent trahi, et Ferrari, il manque d'endroits où se cacher. Alors appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et restez avec nous jusqu'à la fin car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement de la radio, c'est le son de Ferrari qui se défait. Ce qui a rendu cet effondrement encore plus spectaculaire n'était pas seulement les bévues stratégiques, mais à quel point l'effondrement est devenu public grâce aux messages radio maintenant divulgués. Les fans pouvaient entendre chaque moment d'incrédulité, chaque seconde de mauvaise communication, chaque ton de fureur croissante dans les voix de Hamilton et de Leclerc. Ce n'était pas seulement de la tension, c'était une désintégration audible lente de la confiance en temps réel. Pour Lewis Hamilton, la frustration n'était pas seulement d'être coincé derrière le trafic ou d'avoir une mauvaise stratégie de pneus, c'était de ne pas comprendre pourquoi la voiture se comportait comme un désastre. Un des moments les plus révélateurs est venu quand il a radié « Pourquoi cette voiture est-elle si lente ?» Ce n'était pas une question rhétorique, c'était un cri authentique, à l'aide d'un champion du monde, 7 fois qui avait été laissé dans l'obscurité. Moment plus tard, il criait pratiquement « Pas de puissance, pas de rythme, les gars ». Cela sonnait moins comme un rapport et plus comme une résignation. Il était perdu. Et quand l'équipe lui a dit qu'il était 25 secondes derrière, il a explosé. Où ai-je perdu 25 secondes? Cette ligne seule, tranchante, abasourdie et pleine d'incrédulité, résumait à quel point il se sentait déconnecté de la stratégie qui se déroulait autour de lui. Mais ce n'était pas seulement la vitesse ou son manque, c'était l'état physique de la voiture. « Je n'ai pas d'arrière », Hamilton a rapporté. « La pédale de frein devient faible. Je ne peux pas arrêter la voiture. » Ce n'étaient pas des plaintes mineures. C'étaient des signes d'un pilote vraiment incertain s'il serait capable de finir la course du tout. Et encore pire, la réponse de son ingénieur était presque surréaliste. C'est assez équilibré. Équilibré. Pendant que Hamilton luttait pour freiner, glissant hors des lignes idéales et criant pour de la clarté, la déconnexion était stupéfiante. Cela peignait l'image d'une équipe qui n'était pas seulement lente, elle était inconsciente de à quel point les choses étaient vraiment mauvaises dans le cockpit. Et pendant que Hamilton perdait patience et confiance tour après tour, Charles Leclerc spiralait dans son propre cauchemar stratégique. Le monégasque essayait de gérer ses pneus, lire les conditions et maintenir le rythme. Mais ce qu'il a reçu du mur des stands était de la confusion. D'abord vint l'infâme plan B. Plan B, la réponse immédiate de Leclerc. Je pense plan C. Court, brusque, mesuré mais clairement irrité. Et puis, juste un moment plus tard, la situation a explosé en farce complète. Pourquoi sommes-nous entrés au stand? Leclerc a demandé. Pourquoi sommes-nous entrés? La réponse de l'équipe, nous sommes sur le plan B. C'était comme deux personnes ayant des conversations complètement séparées. Leclerc venait juste d'informer que ses pneus tenaient encore. Il voulait rester dehors.
Mais avant que ce message puisse être traité, l'équipe s'était déjà engagée dans un changement de stratégie. Sa réponse, tranchante et révélatrice: « Oui, mais je vous disais juste que les pneus allaient bien. » Cette pause subtile entre les deux parties de sa phrase, c'était un pilote essayant de rester calme pendant qu'il bouillait à l'intérieur. Plus tard, il a livré le verdict le plus accablant de tous: « Je ne comprends pas ce choix. » Ces 6 mots sont devenus viraux parce qu'ils ne décrivent pas seulement un mauvais arrêt au stand, ils résument tout ce que les fans de Ferrari et maintenant les pilotes de Ferrari en sont venus à craindre: que personne au mur des stands ne sait vraiment ce qui se passe, que des décisions sont prises sans logique, sans clarté, et le pire de tout, sans l'input des personnes qui sont réellement dans la voiture. La partie la plus choquante de toutes, ni Hamilton ni Leclerc n'étaient déraisonnables. Ce n'étaient pas les diatribes d'athlètes frustrés qui avaient simplement perdu une course, c'étaient des effondrements calmes, contrôlés, chirurgicaux d'une stratégie qui avait mal tourné. Et c'est ce qui le rend si dévastateur, parce que les deux pilotes essayaient de garder la situation sous contrôle. Mais c'était l'équipe qui les a laissés tomber. Ce que nous avons entendu à la radio n'était que la surface. Ce que nous avons vu sur leur visage après la course a raconté le reste. Leclerc fixant l'espace comme s'il rejouait chaque faux pas, Hamilton emballant silencieusement ses affaires, pas avec colère, mais avec le regard d'un homme se demandant pourquoi il avait jamais quitté Mercedes. Et au milieu de tout cela, un garage Ferrari qui ne ressemblait pas à une équipe se battant pour un championnat, il ressemblait à une équipe implosant de l'intérieur. Ce n'étaient pas des incidents isolés, c'étaient les signaux d'alarme les plus forts encore que ce projet Ferrari, cette supposée appariement de rêve de Hamilton et Leclerc, commence à s'effondrer avant même d'avoir eu la chance de briller. Pas parce que les pilotes ne sont pas rapides, mais parce que les personnes donnant les ordres se trompent tellement, tellement. Et maintenant que ces messages radio sont dans le domaine public, le monde écoute. Les fans posent les mêmes questions que les pilotes. Comment cela s'est-il passé? Qui prend les décisions? Et plus important, Ferrari peut-elle réparer cela avant que ces 2 étoiles perdent foi pour de bon? Les retombées de ce désastre ne seront pas seulement internes, elles sont maintenant publiques. Les fans l'ont entendu, les rivaux l'ont entendu, et peut-être plus important, le conseil d'administration de Ferrari l'a entendu. Vous n'avez pas besoin d'être un stratège pour réaliser ce qui se passe quand 2 pilotes de classe mondiale, l'un une légende expérimentée, l'autre un favori de longue date de la Scuderia, remettent tous deux en question les appels, la communication et la compétence de l'équipe en direct à la radio. Cela envoie un message plus fort que n'importe quel cri de moteur. Hamilton a quitté Mercedes pas seulement pour poursuivre un dernier titre, mais pour devenir partie de quelque chose d'historique, une renaissance, un retour avec Ferrari qui cimenterait son héritage. Au lieu de cela, il s'est trouvé dans un cauchemar de mauvaise gestion. Et bien qu'il soit resté composé en public, le Grand Prix du Canada a exposé les fissures sous la surface. La radio n'a pas menti, il est furieux, il est confus. Et plus préoccupant, il commence à perdre patience. Charles Leclerc, d'autre part, n'est plus l'avenir silencieux et loyal de Ferrari. Il est visiblement fatigué d'être déçu après des années à faire confiance au processus, à défendre l'équipe devant les médias, à porter la pression avec dignité. Il s'exprime maintenant, et pas à huis clos, mais dans la chaleur de la course. Sa voix, comme celle de Hamilton, devient plus tranchante, plus froide, plus directe. Qu'est-ce qui vient ensuite pour Ferrari? C'est la partie terrifiante. Parce qu'à moins que quelque chose ne change rapidement, cela ne sera pas juste un cas isolé. Cela pourrait devenir le ton définissant de la saison. Une campagne remplie non pas de podiums et de progrès, mais de fuites, de doutes et de drames. Le rêve d'une super équipe Hamilton va s'effondrer pas à cause des pilotes, mais parce que l'équipe autour d'eux n'a pas pu livrer quand cela comptait le plus. Donc, si vous êtes un fan de Ferrari, vous devriez être inquiet parce que Montréal n'était pas juste un mauvais week-end, c'était un avertissement. Et si Ferrari n'agit pas maintenant, cela pourrait spiraler en quelque chose de bien pire, pas seulement une saison perdue, mais un projet brisé. Alors, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications parce que la prochaine course
pourrait ne pas être juste à propos de performance, cela pourrait être à propos de survie. Et faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite.